tous et à toutes. Je suis ravie de vous voir ici pour cette réunion très spéciale. Je le dis beaucoup de fois, mais pas sur chaque réunion. Mais effectivement, cette réunion, c'est une réunion bicentenaire. J'espère que je le prononce correctement. Et ça, c'est incroyable, en fait. Et je voudrais vous rappeler très rapidement ce qu'on fait ici. On réunit ici chaque semaine pour pratiquer la langue française, improviser, prononcer des discours préparés et aussi célébrer. Donc, pour nous tous, c'est une célébration aujourd'hui, mais nous avons des traditions ici dans le club autour du mot, et c'est d'inviter les personnes qui sont venues chez nous pour la première fois, de les donner la parole. Et je vois beaucoup de personnes nouvelles. Et je voudrais commencer par peut-être Anna. Je ne suis pas sûre si vous êtes nouvelle chez nous ou pas. Anna, je voudrais vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Ah, hop. Non. Peut-être non. D'accord, je vois Maria Pain. Chère Maria, est-ce que vous êtes chez nous pour la première fois? Pourriez-vous partager quelque chose avec nous? Non? Pas de problème. Lilia, ce n'est pas sa première fois. Je pense Svetlana, je ne suis pas sûre. Peut-être vous avez envie de partager quelque chose avec nous, mais je pense que ce n'est pas votre première fois ici. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là pour la troisième fois et mon français est mal. Je lis, je sais écrire, mais je ne parle pas. Et comment? Vous êtes en train de parler, en fait. Un peu. Un peu. Merci beaucoup et bienvenue chez nous. En fait, on est tous et toutes ici pour apprendre à parler de la manière correcte. Et donc, vous êtes dans un bon endroit. Oh, je vois encore qui. Alain Larouche. Est-ce que c'est votre première fois chez nous ou pas? Oui, la première fois à vous rendre visite. Je me présente, Alain Larouche, je suis président du club de Lévis. Léonce, qui vous a visité quelques fois, et on est membre du même club, et nous a parlé qu'aujourd'hui, c'était votre bicentenaire. Donc, c'est une occasion qui se célèbre, et on voulait être présent pour partager avec vous cette belle occasion. On parlait français tout à l'heure. C'est sûr que le français est ma langue d'origine. On est le club de Lévis au Québec, Canada. Fait que de rendre visite aux gens de Moscou aujourd'hui, le club autour des mots, c'est une première pour moi et je suis très heureux de venir célébrer ce bicentenaire avec vous. Je vous rends la parole. Merci beaucoup et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous pour cette soirée. C'est notre plaisir. Je vois encore Nancy. Nancy, est-ce que c'est votre première fois chez nous? Oui, merci. C'est la première fois à l'international, surtout en Zoom comme ça. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Et justement, le Club de Lévis aussi, avec Alain et Léonce.
et je suis venue célébrer avec vous et vous encourager à continuer. Merci, merci à vous, merci de nous avoir rejoints. Je vois Francothèque parmi nous, mais je sais que ce n'est pas la première fois. Louise, est-ce que vous Oui, voulez bonjour. partager quelque chose? Bonjour. C'est vraiment intéressant. C'est une bonne idée d'avoir organisé cette fête. Et je croyais que les francophones à Moscou étaient des gens des affaires extérieures et des ambassades, mais je vois que c'est plus étendu que ça, hein. Je me demandais s'il y avait beaucoup de francophones. Mais bref, ce serait des discussions plus tard. Et je suis du club Toastmaster ASC, Agence spatiale canadienne, à Saint-Hubert, et la division H. Et nous sommes dans le même district que Léon, c'est le club de Lévis. Alors, je suis très heureuse de participer à votre réunion. Spasiba bolchoï. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Votre russe est parfait. Et merci à Léonce pour la promotion de notre réunion d'aujourd'hui. Et je vois aussi Val qui va être notre oratrice. Mais peut-être, Val, vous voudriez dire quelques mots maintenant? Oui, bonsoir tout le monde et un grand merci pour l'invitation d'être oratrice ce soir. Pour moi, c'est un petit brise-glace parce que j'avais fait des discours Toastmasters parce qu'avant, j'étais à Toulouse et c'est ça que j'ai fait la connaissance de Sophie. Et maintenant, je suis aux Pays-Bas. C'est la première fois que je fais un discours en français. C'est-à-dire, pour moi, c'est un grand plaisir, c'est un défi et j'aime beaucoup l'invitation que je peux participer ce soir. Merci. Merci à vous, Val, et bon courage avec votre premier discours en français. Chers amis, je voudrais, chers invités, notamment les personnes qui sont venues pour la première fois chez nous, dans le chat, vous pouvez trouver le lien. S'il vous plaît, remplissez ce lien. Et avec ça, je voudrais donner la parole à notre belle animatrice de cette soirée bicentenaire, qui est notre chère Sophie Grambertuit, n'est-ce pas, chère Sophie? Merci, Madame la Présidente. Je te donne la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, chère Olga. Il y a tellement de choses à dire ce soir quand je vois tous nos invités, quand je vois nos membres fidèles, nos officiers au service de toutes et de tous. Merci du fond du cœur. Un bicentenaire, tu nous as exprimé ce soir, Olga. 4 fois un jubilé, 4 fois le cinquantenaire qui, bien évidemment, ne s'exprime pas en nombre d'années, mais s'exprime en nombre de réunions pour notre club bien-aimé autour du mot, autour du monde, installé à la Francothèque à Moscou, capitale de la Fédération de Russie, qui, ce soir, nous avons le plaisir d'observer et d'en être les témoins, nous réunit dans notre amitié commune entre la Fédération, la France et tous les pays francophones grâce à ce dénominateur commun, la langue française, la langue de Molière. Sans plus attendre, ce soir, je voudrais tout d'abord commencer par remercier Louise qui a exprimé il y a quelques secondes son étonnement de ne pas avoir de membres de l'ambassade française à Moscou présents au sein du club autour du mot. Donc, chère mademoiselle la vice-présidente aux relations publiques, chère Macha, où es-tu Macha, tu es là. Retiens bien cela. Je pense qu'un axe
pour notre club, c'est d'aller approcher l'ambassade française à Moscou. J'ai déjà des noms à te transmettre pour augmenter encore la richesse de notre club et suivre cette formidable idée que Louise vient de nous communiquer. Ce soir, pour la bonne tenue, pour le plaisir de tout à chacun dans notre réunion, je voudrais inviter sur notre scène digitale vais-je commencer par notre grammairienne, notre chronométreur ou notre pensée du jour? Vais-je commencer par notre grammairien, non, notre chronométreur. Daniel, je crois que tu es notre chronométreur ce soir. Oui, merci beaucoup, Sophie. Bonsoir, chers Toastmasters. Bonsoir, les distingués invités. Il faut laisser du temps au temps. Ce sont les mots de François Mitterrand. Pour cette raison, chaque fois quand nous avons une réunion, nous avons le rôle de chronométreur. Et c'est mon rôle ce soir de chronométrer les discours pour vous aider avec les signaux des couleurs différentes. Le couleur vert signalera que vous avez que c'est le temps de votre discours minimal. Le couleur jaune que c'est le temps optimal et pas de problème si vous voudrez continuer. Vous pourriez le faire jusqu'à la couleur rouge, c'est-à-dire c'est le temps pour finir. Et c'est le temps pour finir à moi. Je ferai un rapport en fin de la réunion. Et maintenant, je vous remercie. Et Sophie, parole à toi. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir coloré notre maîtrise du temps pour nous inciter à devenir nos propres maîtresses et maîtres du temps. Merci beaucoup à toi, Daniel. La parole désormais va être transmise à une de nos invités les plus fidèles qui vit dans la capitale, au cœur de notre Europe bien-aimée, qui aujourd'hui célèbre notre bicentenaire avec des ballons colorés. Donc après les couleurs de Daniel, nous allons passer aux couleurs des ballons de Sylvina. Chère Sylvina, à toi la parole pour nous présenter ton rôle majeur de ce soir. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je suis la grammairienne de ce meeting. Mon rôle est en deux parties. D'abord, je vais vous présenter un mot du jour que vous devrez essayer d'utiliser pendant la réunion lors de vos différentes interventions. Donc, je vais donner immédiatement ce mot du jour qui est accomplissement, qui je trouve correspond bien au 200e meeting, 200e réunion. Donc, l'accomplissement, c'est la réussite ou la réalisation d'un exploit, comme par exemple, la 200e réunion est un accomplissement pour le club autour du mot. On peut aussi utiliser le verbe accomplir. Donc, accomplissement, c'est le nom, accomplir, c'est le verbe. Par exemple, avoir trouvé un nouveau travail est pour moi un rêve qui s'accomplit. Donc voilà, je vous incite à utiliser ce mot pendant vos différentes interventions dans la réunion. Le rôle de grammairien a une deuxième composante qui est d'écouter tout ce que tout le monde va dire et d'essayer de noter d'un côté s'il y a des belles expressions, des belles tournures qui sont utilisées et d'un autre côté s'il y a des erreurs de grammaire, aussi les corriger pour qu'on puisse s'améliorer la prochaine fois. Et je ferai un rapport à la fin du meeting sur ces deux aspects du rôle. Merci et je rends la parole à Sophie.
Merci, Madame la grammairienne et la personne qui nous a exprimé les mots à réutiliser ce soir. Donc, les mots du champ sémantique du verbe accomplir, l'accomplissement, accompli pour l'adjectif. Et je pense que vous pouvez le décliner aussi peut-être en adverbe. Oui, accompli, adjectif. Merci beaucoup, Sylvina. Je vais passer la parole aujourd'hui excusez-moi, je vérifie pour éviter l'erreur, même si chez Toastmaster, nos soirées sont les champs de liberté qui nous permettent nos erreurs et d'apprendre de nos erreurs. Après notre grammairienne et notre mot du jour, je vais passer la parole aujourd'hui à notre chère Masha, vice-présidente des relations publiques, pour la pensée du jour. Chère Masha, à toi. Exactement, merci beaucoup Sophie. Aujourd'hui, je voudrais partager une petite parabole, si vous n'êtes pas contre, sur une rivière. Il était une fois une petite rivière dans un désert et il était vraiment en bonne santé. Autour d'elle, tout était en pleine fleur, épanouissement partout et elle était vraiment contente. Mais une nuit, un serpent est venu et il a sifflé à cette rivière. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas assez. À côté de toi, il y a un désert et tous les fleurs, tous les arbres là-bas sont en train de mourir. Tu dois partager ta force. La rivière est devenue triste, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est impossible. J'ai peu de force pour donner de l'eau à tous les arbres. Et le serpent lui a répondu, tu peux peut-être demander à l'homme qu'est-ce que tu peux faire. L'homme est revenu avec sa pioche, et il a décidé de diviser cette rivière en petites parties, mais cette rivière est partie dans le sable. Elle a commencé à s'assécher et presque elle est morte, mais quand l'oiseau de paradis est venu, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est impossible de nourrir tout le désert. Peut-être tu peux revenir vers ton endroit. Mais qu'est-ce que je peux faire? La rivière a répondu. Tout ça me rend triste. C'est impossible, je comprends, mais je veux aider tout le monde. Mais l'oiseau avait raison, parce que pour accomplir toutes les tâches, c'est vraiment impossible. On peut faire un peu de nos forces, on peut faire les autres s'épanouir, et ce qu'on fait avec notre club, on encourage les autres avec nos forces, et après, avec cet encouragement, notre influence agrandit d'une fois à l'autre. Merci et bonne réunion. Merci beaucoup, Masha, de nous inspirer avec ton histoire, le sujet que tu as choisi, l'accomplissement de la rivière, et en même temps, de nous faire part de tes talents de raconteuse d'histoire. Chers amis, honorables invités, ce soir, le temps est venu pour respecter le temps au maximum. Je garde les yeux braqués sur notre chronométreur, qui est on ne peut plus scrupuleux ce soir, afin de vous présenter désormais, nous allons dire notre tradition classique chez Toastmaster, nos orateurs qui ont préparé leur discours ce soir. Alors, chez Toastmaster, nous avons à la fois, nous recevons les encouragements pour nos discours que nous préparons, bien scrupuleusement aussi, où nous nous accomplissons dans la préparation de ces discours, mais en même temps, nous peaufinons notre art de l'improvisation pour faire face aux imprévus, aux aléas qui sont monnaie courante dans la vie. Et donc ce soir, afin de vous préparer et vous présenter de la façon la plus précise possible, chers amis, notre première partie de réunion qui est composée des discours préparés et de vous annoncer nos orateurs
orateurs et nos oratrices ce soir, je dois vous faire part de 2 aléas que nous avons connus cette semaine dans la préparation de la réunion. Cette réunion ce soir devait être une réunion combinée, c'est-à-dire certains d'entre nous, nous l'appelons hybride, mais c'est une réunion où nous devions être à la fois la Francothèque, la bibliothèque de littérature étrangère à Moscou, et en même temps dans notre espace digital partagé outre-Atlantique, européen, dans l'hémisphère sud. Et ce soir, en fait, nous avons dû nous adapter puisque la réunion, pour cause de confinement, n'a pas pu se tenir à la Francothèque. Donc, ce soir, nous aurons à la fois un discours figital en présence avec une de nos oratrices qui est parmi nous déjà ce soir, et en même temps un orateur qui va être le premier à nous exprimer, à s'accomplir devant nos yeux lors de son discours préparé et qui nous rejoint un petit peu plus tard dans le cours de la réunion, mais qui nous a préparé une vidéo de son discours et qui a donc fait preuve d'improvisation et de rebondi dans sa prestation. Son discours, le voilà en vidéo, je vous en laisse prendre la teneur et en mesurer tout l'accomplissement. C'est à vous, cher Vadim, je dois présenter votre vidéo. Merci beaucoup, notre cher Sacha, maître du Zoom ce soir. Merci beaucoup, Sacha, d'avoir, rebondi et de t'être accompli dans ton improvisation pour nous présenter cette vidéo dans quelques instants. Juste quelques mots, si vous le permettez, monsieur le maître du temps, cher Daniel. Donc, Vadim nous présente ce soir un discours. J'aurais aimé pouvoir le présenter en présence, excusez-moi, c'est un petit peu redondant. Donc, non, le discours de Vadim ce soir, mon style de communication qui est surprenant, qui fait partie donc du projet Comprendre son style de communication. Et l'objectif pour Vadim ce soir est de détecter quel est son style de communication et de nous présenter les différents styles de communication, les différentes techniques de communication. Cher Vadim, c'est à toi. Cher Sacha, merci de ta diligence pour nous instiguer la vidéo, pour nous initialiser, la vidéo. Mes amis, est-ce que vous voyez l'écran? Bonjour à tous. Le vidéo maintenant est visible? Oui, ça marche. On entend aussi. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Et est-ce que tu peux voir, je suis avec vous. Et en même temps, je ne suis pas en même. Vous, qui est vraiment intéressant, mais j'espère que cette situation d'être un peu intéressante parce que je n'ai pas, oui, c'est intéressant. Alors, aujourd'hui, on va discuter quelques styles de communication. Et je vais vous dire que mon style de communication et tout ça, c'est vraiment intéressant parce que je n'expectais pas que ça va être ça. Alors, mon style de communication est initiation, 50%. Ça signifie que ce style est enthousiaste, énergique, spontané, amusant, vraiment bien. Et social, bien sûr. Tu sais, naturellement, je suis celui qui initie les conversations et les gens pourraient me voir comme sûr de moi, innovant, persuasif. Alors, c'est peut-être ça, bien qu'en même temps, j'ai parfois plus envie de parler que d'écouter. Ça arrive, c'est peut-être ça. Aussi, avec ce style de communication, les gens sont motivés de réalisation, élogie, approbation,
Ces personnes marchaient vite et pouvant sembler impulsifs, bien sûr. Et nous aimons l'environnement de travail idéal, je pense. Et c'est vraiment vrai pour moi. Je pense, oui, je pense que c'est ça. Mais en même temps, je suis 30% soutien. Soutien, ça signifie qu'une personne calme, une personne stable, une personne sincère. Et, mais le point négatif est que ce style de communication, les gens n'aiment pas trop de changements. Et avec ça, je risque d'être indécis. Et si c'est possible. Bien sûr, ces personnes sont très patientes et ils ont de bonnes capacités d'écouter et d'être coopératifs. Parce que la priorité pour ces personnes est la relation. OK. Qui est surprenant? Vraiment surprenant. Mon style n'aime pas qui 50% direct. Cette personne confiante, c'est 15% direct. Ces personnes confiantes, indépendantes et sûres de la présence, bien sûr, et ambitieuses. Ces gens sont impatients, peut-être un peu, et nous aimons être en contrôle et n'aiment pas dépendre des autres. Ces personnes sont motivées par le défi, par le travail, par le réseau, et nous aimons un environnement formal. Formal, oui, je pense que j'aime. Tu sais, il y a 6 mois, plus que j'ai vraiment pensé, essayer d'être direct. Oui, et ce n'est pas que maintenant, j'ai réalisé que je faisais semblant d'être comme ça tout le temps. Ce n'est pas bien, parce que naturellement, je suis une personne d'initiation, et maintenant, je pense que la meilleure est utiliser un style différent en différentes situations. C'est peut-être bien idée. Par exemple, une affaire, parfois, direct est génial. Mais c'est peut-être génial d'être initiation. Ça dépend de ce que tu veux faire, je pense. Dans les relations, je pense que soutien est vraiment bien et peut-être l'initiation. La vie est vraiment grande et la vie est vraiment polyvalente. Et je pense que nous pouvons nous amuser et changer de style en cas de besoin. On peut être différentes personnes à différentes situations parce que c'est la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Vadim. Merci beaucoup.
d'être resté avec nous dans notre espace digital grâce à ce médium de la vidéo. Et merci beaucoup, notre Alexandre Legrand, d'avoir fait marcher cette option. Je crois que c'était peut-être une première d'avoir un de nos membres qui faisait une vidéo dans la vidéo. Voilà, nous n'arrêtons pas le progrès chez Autour du mot. Je vais aussi vous indiquer le deuxième aléa que nous avons connu et que nous maîtrisons, sur lequel nous rebondissons, en tant que Toastmaster accompli chez Autour du mot, Autour du monde, c'est que notre oratrice numéro 2 de ce soir, chère Olga, a connu une difficulté et ne pouvait pas être présente parmi nous ce soir. Donc, son discours est reprogrammé pour la semaine prochaine. Je crois, j'ai hâte. Et donc, notre oratrice de ce soir, numéro 3, devient oratrice numéro 2. Je la préviens à peine quelques secondes avant son entrée en scène. Mais avant son entrée en scène, je dois vous la présenter. Il s'agit ce soir de Val, qui nous rejoint de ses Pays-Bas, qui nous rejoint en pensée de Toulouse. Toulouse, qui est la ville dans laquelle j'ai fait la connaissance de Val, lorsque toutes les deux, en tout cas pour moi, j'ai fait mes premiers pas en tant que Toastmaster au sein, vais-je oser le dire, d'un club anglophone et non francophone. J'admets cette honte. Mais maintenant, je suis revenue autour du mot, donc tout va bien. Chère Val qui n'était pas du tout débutante ni à ses premiers pas de Toastmaster lorsque je l'ai connue, puisque Val est une fille de Toastmaster. Et les premiers pas de Val, elle les a accomplis dans ce beau pays tout au sud du continent africain. Donc, Val est une grande voyageuse. Et elle est une grande voyageuse dont l'âme de Toastmaster m'a accompagnée. Madame la grammairienne, j'espère que vous notez le nombre de fois. Et chère Val, ce soir, tu es parmi nous. Je t'en remercie de tes Pays-Bas. Alors oui, la distance est un petit peu plus courte que nos amis canadiens du Québec qui viennent de plus lointain, mais ceci étant, tu nous rejoins et tu fais tes premiers pas dans un discours en français ce soir. Merci. Ce soir, ton discours porte le titre, chers Toastmasters, chers invités, que vous pouvez voir sur l'ordre du jour, au cas où vous n'auriez pas eu l'ordre du jour qui nous a été amoureusement concocté par notre secrétaire, le Toastmaster Xavier. Je t'en remercie. Le titre de ton discours, chère Val, l'avenir n'est pas demain. Et dans ton projet ce soir, tu vas nous connecter entre nous, avec toi, en racontant une histoire sur ton cheminement qui s'appelle communication visionnaire, niveau 3. À toi la parole. Merci. Il y a presque 3 ans, j'étais dans ma maison, valise dans la main, en train de dire au revoir à tout ce que j'avais connu, au revoir à la vie de mes enfants qui ont grandi là. J'étais en train de partir. Un accomplissement? Un échec? Pour moi, la vie était toujours un jeu. C'était presque comme un jeu d'ordinateur. On commence à niveau 0. Et on a des défis qui correspondent à niveau 0. Et dans un moment, il y a une réussite, un accomplissement, une victoire. Niveau 1. Mais avant qu'on puisse célébrer ce niveau, il y a le niveau défi à accomplir. Mais cette fois, c'est plus le défi de niveau 1, 0. C'est le niveau 1. Et ils sont plus vite et plus difficiles. Mais enfin, on réussit.
Niveau 2. Yeah! Pendant 2 secondes et voilà le nouveau défi, il arrive. Jusqu'au moment qu'on décide où d'arrêter le jeu, où on arrive à bout. Pour moi, ce moment était arrivé. Je ne suis pas sûre si c'était une réussite, un accomplissement, et j'avais réussi d'arriver à bout, ou si j'avais quitté le jeu. Mais j'avais su que c'est le moment pour un nouvel jeu. Je suis partie en peur pour mon sécurité, en isolation, pendant 4 mois. Ça, c'était avant Covid. Confinement n'était pas connu. Ça m'a relancé dans mon travail. Je suis coach exécutive. Pour moi, la vie, les neurosciences, c'est l'être humain, c'est la connaissance. Et j'ai fait des recherches parce que pour moi, un mariage de 28 ans va finir. Un mariage que j'ai pensé va être pour vie était plus. Et pour moi, la vision pour ma vie était plus la vision pour ma vie. Les règles de jeu que j'avais toujours à pratiquer n'étaient plus là. Ils ont changé. J'étais seule. J'étais 58 ans. Et maintenant, j'ai recommencé petit à petit. Et les recherches chez mes clients m'a fait la connaissance de l'intelligence artificielle. Quel beau sujet. Mais quelle peur. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme nous. Ils pensent comme nous. Mais c'est notre création. Et le problème qu'on a avec notre création, c'est qu'on l'a créé avec notre préjugé. Quel problème? Parce que très bientôt, cette intelligence va être supérieure de nous, plus vite que nous. Pensez. Mais il va reconnaître tout le caractère, toutes les choses importantes, sauf il n'a pas encore l'empathie, ni la compassion. Quel bébé! On est en train de créer quoi? On ne peut jamais arrêter le changement ou l'avancement. Et pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une très, très bonne chose. Par contre, cette intelligence artificielle doit être respectée dans la façon où on l'a créée. J'ai lu un livre par Mo Goddard, Scary Smart. Je vous conseille ça. Parce que dans ce livre, ils nous expliquent que le futur dépend de nous. Ça dépend de notre maîtrise de valeurs qu'on va mettre dans cette nouvelle technologie. Pas seulement ce qu'on veut, parce qu'un des clés que j'ai appris pendant mes recherches, c'est la vie. C'est pas ce qu'on veut, mais la vie, c'est ce qu'on est. On veut l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est se remplir. Oui, on veut le respect. Est-ce qu'on est le respect? Est-ce qu'on programme le respect? Ce soir, je vous laisse avec une pensée. Cette pensée, c'est
L'avenir, c'est pas demain. L'avenir, c'est ce moment dans notre monde. C'est pas ce qu'on veut, c'est ce qu'on pense et ce qu'on fait au ce moment. Il n'y a pas plus que ça. On est en train de vivre notre avenir. Merci. Bravo, merci beaucoup, cher Val, pour ce premier discours accompli en français. Je crois que j'ai usé de toute ma conviction de savoir que tous les Toastmasters de Russie qui t'ont entendu à la conférence de Moscou l'année dernière, j'ai utilisé leur persuasion par mon intermédiaire pour que tu sois parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Je pense que l'évaluateur, l'évaluatrice ce soir d'outre-Atlantique qui va avoir le privilège de t'évaluer pourra te dire beaucoup de choses et cela te permettra de revenir en tant qu'oratrice accomplie encore parmi nous le plus souvent possible. Merci à toi. Madame la Présidente, cher Toastmaster, je crois que le moment est venu aujourd'hui donc de clôturer notre session des discours préparés, accomplis désormais, et d'ouvrir maintenant notre deuxième page de notre bicentenaire de réunion par un exercice non des moindres, la session des improvisations qui ce soir va être orchestrée de main de maître ou de main de maîtresse, je ne sais pas, puisque notre maîtresse des improvisations, c'est Irina, je crois, ce soir. Chère Irina, je te laisse le sol, je te laisse l'espace digital pour célébrer nos invités, nos membres, nos officiers, grâce à ta session des improvisations. À toi la parole. Merci beaucoup, chère Sophie, chère animatrice de la réunion, notre réunion bicentenaire. Merci beaucoup à tous nos amis de l'autre pays, de France, de Canada, de Belgique. Je voudrais dire que nos accomplissements du club, notre anniversaire serait impossible sans votre amitié, sans votre bienveillance et sans vos sourires et sans votre participation active. Merci beaucoup. Et pour vous, j'ai préparé aujourd'hui quelques questions. Aujourd'hui, c'est le sujet de notre réunion, l'anniversaire du club. C'est pourquoi j'ai préparé des questions autour de notre club et en particulier et en général autour de Toastmaster, de notre communauté internationale Toastmaster. Comme je voudrais vous rappeler les règles de notre session, que chaque participant ou participante a 2 minutes pour exprimer ses idées sur le sujet de votre choix. Je voudrais commencer avec notre premier participant. Est-ce qu'il y a des volontaires pour ça? Je vois que Louise est prête à participer. Et je voudrais vous montrer l'écran avec quelqu'un. Un numéro que vous pouvez choisir. Quel numéro choisissez-vous? Numéro 7, s'il vous plaît. Numéro 7. Et votre tâche? Vous envisagez d'ouvrir un club francophone d'oratoire en France, Belgique ou Canada?
Comment allez-vous attirer les premiers membres? Bonsoir, chers collègues Toastmasters. Je commence ici? Oui. Alors, oui, j'aimerais ouvrir un club francophone d'oratoire, France, Belgique ou Canada. Alors, il faudrait que je fasse une espèce d'étude de marché pour voir quel est le ratio de francophones dans ces pays. Canada est bilingue, bon, ça va bien. France, c'est très français. Belgique, il y a beaucoup de français. Alors, j'essaierai de combiner, j'essaierai de rentrer en contact avec des gens francophones qui vivent dans ces pays. Et bien sûr, je peux demander à notre premier ministre du Canada, M. Trudeau, qui connaît sûrement des membres de votre pays. Et à ce moment-là, lorsque j'irai trouver mon endroit, alors à ce moment-là, je m'installerai pour avoir un bon VP Relations publiques, un VP Relations publiques international. Et je crois que ma connexion serait Léonce Boudreau, parce que Léonce semble faire un beau travail à l'international. Et ensuite, pour les premières réunions, bien sûr, les nouveaux membres ne connaissent pas, mais j'essaierai d'avoir des acolytes de mon propre club pour booster, mousser ce club, ce merveilleux club francophone. Et bien sûr aussi, j'ai l'impression que je m'installerai peut-être en Belgique. C'est comme un entre-deux entre le Canada et la France. Et j'irai voir d'autres pays francophones. Je demanderai à mon VP Relations publiques, par exemple, l'Égypte, le Maroc. Je sais qu'il y a beaucoup de francophones. Alors, à partir de là, je crois que le virtuel nous aiderait beaucoup. Si nous n'avons pas de virtuel, nous sommes tous en présentiel, bien, à ce moment-là, c'est de cibler à l'intérieur du pays de la Belgique comment on va faire. Encore là, VP Relations publiques, VP Recrutement, et je suis munie d'un bon exécutif. Alors, tout le monde se met à la tâche. Et lorsque les gens sont prêts à ouvrir un club à quelque part, ils sont très fébriles, très motivés, et c'est vraiment intéressant parce que Toastmaster, c'est une réussite, c'est un accomplissement pour chacun. Et je suis certaine de ne pas me tromper. Alors, sur ce seraient mes stratégies de recrutement qui seraient les plus importantes. Et bien sûr, les relations humaines entre les personnes, c'est le numéro 1 dans la réussite d'un club Toastmaster. Madame la meneuse des improvisations. Merci beaucoup, chère Louise. Ce sont des stratégies précieuses pour nous. Peut-être quelqu'un qui va ouvrir un club, un nouvel club ici, dans Moscou, va utiliser quelques de vos conseils. Et si vous ouvrez votre club, je crois qu'il aura beaucoup d'accomplissements et de succès. Merci beaucoup pour votre participation. Et est-ce qu'il y a autre volontaire? Vous pouvez lever la main ou faire quelques signes. Je vois que notre Masha est prête pour continuer la session. Bon, et je te montre. Je suis prête à ouvrir le club en France. Pardon? Je rigole, oui, s'il vous plaît. 5, chiffre 5. 5, bon. Raconte-nous sur ton première rencontre avec le club autour du monde. Pas de problème, ce sera mon plaisir, même sans préparation, parce que je me rappelle de ça comme c'est aujourd'hui.
Alors, j'étais confinée en été 2020, 2020, je crois. J'étais à Sochi, à côté de la mer, mais confinée. Et je devais pratiquer mon français pour mon voyage en France. Et j'ai trouvé une publicité à la Francothèque, je crois. C'est la bibliothèque à Moscou. Et je voulais participer et j'avais peur, vraiment peur de tout ça parce que tout était trop chaleureux et j'avais des doutes. Est-ce que c'est possible en Russie? Tout le monde sourit pendant la réunion. Quelqu'un même veut que je parle avec eux, mais je suis venue juste pour regarder comme compréhension orale, vous savez. Et non, Sophie a commencé à parler avec moi et j'ai été présente pour la première, pour moi, réunion de porte ouverte et j'ai beaucoup aimé ça. Et après, j'ai devenu addict de tout ça. Je pensais que c'est quelque chose de trop bizarre pour moi de toutes ces réunions, mais après j'ai compris qu'il ne faut pas trouver des trucs qui te semblent bizarres parce que les gens sont vraiment chaleureux et l'ambiance sont juste... on ne peut pas transférer ça aux autres avant qu'ils participent avec nous. Et cette communauté est inoubliable, toutes les réunions restent dans ma mémoire. Et comme résultat, je reste vice-présidente de relations publiques pour la 4e ou 3e fois de ma vie dans ce club, 3e, voilà, merci Sophie. Et j'adore tout ça, même en quittant Moscou, j'ai décidé de rester avec vous. Comme Louise vient de dire, c'est possible de le faire avec les relations publiques et c'est pourquoi je suis ici en France en promouvant notre club autour du monde. Et je veux finir avec la phrase que j'adore, vive la France, vive la langue française et vive autour du monde. Merci beaucoup, chère Masha, pour ton histoire très, très chère pour nous, parce que ça évoque beaucoup de mémoires pour chacun et chacun de nous. Je crois qu'il a souvenu de son première rencontre avec ses amis de club. Bon, et nous avons question numéro 3. Et je voudrais inviter quelqu'un volontaire, s'il y en a. Peut-être Alain Larouche, oui, notre invité de Canada. Bon, et je vous montre le tableau avec les numéros. Quel numéro choisissez-vous? Le numéro 2. 2. Vous êtes un orateur expérimenté qui a écrit plusieurs livres sur la façon d'atteindre le sommet de l'art oratoire. Quels sont les conseils de base que vous donnerez aux débutants? OK, c'est bien, on est prêt. Chers membres de Moscou, chers membres du monde, je suis heureux d'être ici ce soir, d'avoir été invité comme orateur privilégié pour venir présenter aux gens de votre club ce qu'est d'être un orateur renommé. En débutant, pour être orateur renommé, c'est un accomplissement que je suis fier et que je viens partager avec vous. Qu'est-ce que vous devez savoir? La première chose, être vous-même. Être un orateur, c'est être soi-même. Si on essaie de tricher, de vouloir être plus grand ou une autre personne, ça ne fonctionne pas.
Soyez vous-même. La technique. Parler, on peut parler de toutes sortes de façons. Il y a des bonnes façons, des moins bonnes façons. On peut parler très, très, très vite, ou on peut parler tout doucement, ou s'enfarger dans nos mots à vouloir aller trop vite. Non, 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 non. Il ne faut pas. Il faut prendre le temps de faire des pauses. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps d'écouter. Est-ce que les gens réagissent à ce que vous dites? Parler, ce n'est pas seulement parler avec sa bouche. On parle avec notre corps, avec nos mains, avec nos yeux. Parler, c'est tout notre corps, c'est notre personne. Si je résume, c'est être soi-même, c'est prendre le temps et c'est parler avec notre corps. Mettez ces 3 conseils en pratique dans votre vie de tous les jours quand vous aurez à communiquer. Et ce n'est pas seulement à travers une rencontre Toastmaster. C'est toujours au travail, à la maison, partout. N'hésitez pas. Et je suis sûr que vous allez être en mesure de vous accomplir comme personne en faisant ces quelques petits conseils. Madame la maître des improvisations, je vous rends la parole. Problème technique de ma part, mais j'espère que alors tout est bien. Vous m'écoutez bien? Vous m'entendez bien? Parfait. Merci beaucoup, Alain, pour les conseils qui, je crois que pour tous les débutants, seront de grande valeur. Alors, je voudrais inviter sur notre scène virtuelle l'autre participant, peut-être votre compatriote Nancy. Nancy, est-ce que vous êtes prête de participer? Bon, et je vous montre. Certainement. Ça va être le numéro 6, s'il vous plaît. Pardon? Le numéro 6. 6. Quelle serait votre vie sans Toastmaster? Oui, et peut-être plus tard autour du monde. Merci, Madame la meneuse des improvisations. Chers membres Toastmasters, bonjour. On me demande de vous expliquer quelle serait ma vie sans Toastmasters. Ah, c'est certain que j'aurais plus de temps. Mais à tous les jours que je viens à une rencontre, je sens que je m'améliore. Si je recule un petit peu dans le temps, je me rappelle que j'allais à des formations et puis on me demandait seulement de me présenter. Et je dirais 3 personnes avant moi, j'arrêtais d'écouter. C'était fini. Parce que je commençais à me dire, mon nom est Nancy Vachon, je commençais à stresser. C'est pas drôle à vivre, ça. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on a à se présenter régulièrement. Parler, ça fait partie de la vie de tous les jours, c'est important. C'est de savoir comment interagir avec les autres. Alors, ça a été un coup de force pour moi d'arriver et de m'inscrire et de participer aux rencontres. D'arriver et de parler à brûle-pourpoint sur des improvisations. Mais par contre, vous dire à quel point j'ai appris. J'apprends, maintenant je suis capable d'ajouter des mots tels que accomplissement, parce que je suis fière de mes accomplissements que j'ai faits là, depuis mes débuts. Je suis capable maintenant d'intégrer des mots. Je suis capable d'interagir, être à l'aise, avoir du plaisir quand je parle. Vous savez, dans la vie, on peut aller et y aller autant en apporte le vent, sans se mettre d'objectif. Et on y va, comme ça, en pensant qu'on va pouvoir s'améliorer. Si on ne s'engage pas,
on ne peut pas atteindre nos objectifs et être accompli, avancer, être fier de soi. Alors, je vous ai expliqué ce que serait ma vie sans Toastmasters dans le sens que ce que ça m'a amené. Et je peux vous dire qu'à chaque soir que se termine une rencontre, bien que à la dernière minute, je suis toujours un petit peu stressée à me préparer, à chaque soir que je ferme l'écran, je suis fière de moi. Ça m'amène à me dépasser au travail aussi, l'assurance. Alors, je vous le conseille de vous investir et continuer de travailler avec Toastmasters. Madame la meneuse des improvisations, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Nancy. Je crois que beaucoup de nous peuvent partager la même impression, la même opinion sur l'importance du club, de Toastmasters dans notre vie. Bon, et peut-être en continuant le thème canadien, je voudrais inviter notre évaluatrice, Liv. Liv, est-ce que vous êtes prête de participer? Bon, je vous montre vous pouvez choisir votre tâche. Le numéro 1. Quels sont les 3 mots que vous associez au club autour du mot et pourquoi? Madame la Présidente, Madame la meneuse des improvisations, chers amis, les 3 mots que j'emploierais pour autour du mot, puisque je l'ai connu l'hiver passé, et à cause d'Anastasia, me voilà aujourd'hui pour souligner l'anniversaire qui est très important pour vous, le Club de Moscou. Autour du mot, pour moi, c'est l'approche que les membres font quand un invité arrive. On dirait que c'est une porte qui s'ouvre et avec des amis qui sont là pour nous accueillir avec leur cœur. Et pour nous, du Canada, Moscou, c'est loin. Mais il y a non seulement des gens de Moscou, il y a des gens d'ailleurs. Et ça, moi, j'ai une vision, c'est faire le tour du monde parce que le monde, c'est devenu comme un grand village. Voyez-vous, on est comme dans un grand village, là. Moscou nous invite à regarder autour. Il y a des gens de partout. Et ça, c'est touchant. C'est vraiment touchant. Et avec la langue française en plus, qui est ma langue, et quand je vois tout ce monde qui veut parler ma langue, ça aussi, ça me touche. Donc, dommage, je n'ai pas le choix, je ne puis plus être autant présente que l'hiver dernier, mais je vous porte dans mon cœur, chers amis de Moscou et chers amis du monde. Madame la meneuse des improvisations, je vous cède la parole. Merci beaucoup, chère Liv, pour les mots de bienveillance vers notre club. Je crois que notre réunion numéro 300 sera accomplie grâce à à l'amitié de tous les invités de notre club qui sont toujours bien accueillis ici. Bon, et peut-être, est-ce que nous avons plus de temps pour continuer la session? Daniel, notre chronométreur, qu'est-ce que vous... Nous avons utilisé 18 minutes de 20 minutes. Peut-être encore un orateur. Encore un orateur. Bon, et qui est ce dernier orateur? Et, bon, Lilia, je vois Lilia veut participer. Bon, et je te montre
des numéros 3, 4 ou 8. Je ne t'entends pas, pardon. Lilia, vous m'entendez? Alors, oui, maintenant, oui. Et je t'attends. 3. 3. Si tu étais présidente du club, quel changement apporterais-tu à sa vie, à la vie du club? Donc, c'est une question un peu provocatrice pour moi. Comme jamais j'ai été présidente de n'importe quoi. Et à vrai dire, je n'ai pas d'intention de rouler une grande organisation, des choses comme ça, parce que j'ai d'autres talents. Mais peut-être si j'étais présidentatrice de club autour du monde, et si c'était vraiment réel, j'aurais joindre vous tous qui sont sur leur scène digitale dans l'espace vif où tout le monde sont face à face, les yeux aux yeux, et on va discuter tout ce que nous touche, tout ce qui est important pour nous. C'est le premier. La deuxième chose, peut-être je vais inclure les périodes, les minutes où chacun peut démontrer tout ce qui est dans son cœur. Par exemple, quelques problèmes qui touchent, qui est important, et tout le monde a une chance d'exprimer ça en temps réel. Et peut-être démontrer quelque chose qui, elle ou il, peut faire le mieux. Quelque sorte du talent, peut-être. Comme ça, pour que nous pouvons nous connaître non seulement par rapport des mots, mais par rapport des choses spirituelles, comme ça. Ça peut être les danses, de la poésie, de la chanson, démontrer les petits films qui vous filmez vous-même. Donc, nous pouvons nous connaître les mieux dans ce cas-là. Mais en fait, je suis tout à fait contente du contenu de ce club que nous avons aujourd'hui. Je pense que cette structure est vraiment très efficace et intéressante pour nous tous. Merci. Merci beaucoup, chère Lilia. Qui sait, peut-être un jour, tu vas être la présidente de quelque chose ou de notre club. Qui sait, c'est pourquoi tu déjà as exprimé ta stratégie de développement du club. Merci beaucoup. Bon, et je crois que c'est à la fin de notre session d'improvisation et je voudrais vous rappeler en bref tous les participants et quel type de questions ils ont répondu. La première participante, Louise, avec des questions sur comment dire, l'ouverture de nouveaux clubs oratoires. La deuxième, Macha, avec l'histoire de sa première réunion
autour du mot. Le troisième participant, Alain, qui nous a donné beaucoup de conseils du côté de l'orateur expérimenté. Numéro 4, Nancy, qui nous a expliqué quelle serait sa vie sans Toastmaster. Cinquième participante, c'était Liv, qui nous a donné 3 mots qu'elle associe avec notre club. Et la dernière, Lilia, qui peut-être sera notre présidente dans le futur. Et vous pouvez laisser vos voix, donner vos voix sur le gagnant ou la gagnante de la session dans notre en suivant notre lien que vous voyez dans le chat. Merci beaucoup pour votre participation et l'attention. Merci beaucoup, chère Irina, de cette session des improvisations, de l'art oratoire dans sa toute splendeur, dans sa spontanéité, d'avoir ouvert autant les cœurs à toutes et à tous ce soir, chez nos chers invités, chez nos membres. Merci beaucoup, chère Irina. Je vais désormais passer la parole à un de nos chers amis invités, constant, fidèle, loyal, Toastmaster accompli. Je crois que, chers amis, si vous avez eu l'opportunité de suivre les discussions dans notre messagerie instantanée, vous avez pu voir que dès que la réunion s'est finie, ce soir, nous embarquons tous pour le Canada. Et ce soir, notre évaluateur général qui va poursuivre le déroulé de l'accomplissement de notre soirée est incarné par Léonce, cher Léonce, qui va présenter la suite de notre soirée. Léonce, à toi la parole. Léonce, est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Je vois. Alors, merci Sophie. Ce soir, nous procédons à l'évaluation des accomplissements que vous avez tous réalisés. Et puisque l'évaluation est un outil d'amélioration et d'avancement, je vous mentionne que les membres vont tenter de livrer des évaluations constructives. Alors, commençons en écoutant nos évaluateurs de discours. Pour l'évaluation du discours de Vadim, écoutons Nastia, pardon. Nastia, à toi la parole. Merci beaucoup, Léonce. Bonjour et bonsoir à tout le monde. J'espère que mon évaluation va accomplir le discours de Vadim. Donc, cher Vadim, d'abord, je voudrais te remercier pour la présentation de ton projet qui est pour titre « Mon style de communication » qui est surprenant. Je voudrais commencer par dire que tu as fait une très bonne introduction malgré des problèmes techniques et malgré le fait que tu n'as pas participé sur Zoom, mais tu as fait la vidéo. Je pense que tu as très bien expliqué pourquoi tu as eu ces soucis. Donc, merci beaucoup pour ça. Et c'est évident que dans notre vie, nous avons beaucoup d'imprévus. Nous avons tous les problèmes techniques. Par exemple, nous avons notre réunion aurait dû se dérouler à la Francothèque, mais nous sommes confinés, donc c'est pas grave. Et je pense que tu nous as montré aussi que tu peux bien t'adapter aux changements, et ça c'est très très bien. Je voudrais mentionner des points forts de ton discours. Tu as montré une très bonne gestuelle et tu as un peu même parlé avec les mains. Tu as fait des gestes comme ça, donc c'était très naturel. Et tu as un peu bougé devant la caméra, donc ton image n'était pas statique. Je voudrais aussi dire que ton discours en général était structuré. J'ai beaucoup aimé la structure de ton style de communication avec le pourcentage. Tu as même utilisé un peu de mathématiques.
Et comme ça, tu vas expliquer plus clairement quel style de communication tu as eu. Tu as bien gardé le contact visuel et tu te sentais très à l'aise devant l'auditoire et tu n'as pas peur du micro, tu n'as pas peur d'auditoire, de la caméra. Et ça a rendu ton discours plus naturel et on a l'impression que tu es l'orateur très expérimenté. Pas forcément chez Autour du Mot, chez Toastmaster, mais peut-être dans ta vie professionnelle et aussi dans les nombreux événements où tu participes. J'ai souligné les points forts et les points faibles. Tu as souligné, pardon, les points forts et les points faibles de ton style de communication. Donc, tu as une bonne critique de toi-même et je pense que ça te permettra de te développer. Maintenant, je voudrais ajouter un peu de critique et mentionner les points faibles de ton discours. Je crois qu'il y avait beaucoup de pauses qui n'étaient pas logiques. Par exemple, tu as fait des pauses au milieu des phrases et parfois tu as montré les intonations qui étaient très anglaises et je pense que tout ça a un peu diminué la clarté de ton discours. Mais quand même, on a tout compris. Mais je te conseille et je vais t'encourager de travailler un peu plus sur ta prononciation française. Je sais que ce n'est pas très facile pour nous et même pour les gens qui sont très expérimentés parce que nous ne sommes pas des locuteurs natifs. Mais quand même, je pense que 15 minutes de pratique chaque jour et ton résultat sera merveilleux et rocambolesque, comme j'aime beaucoup utiliser ce mot. Donc, continue à travailler sur ta langue française, sur ta prononciation. Au niveau de retour, tu as déjà beaucoup réussi. Je pense que tu as accompli le projet. Je te félicite avec ça. Et je redonne la parole à notre cher évaluateur général, Léonce. Merci. Merci pour cette évaluation constructive. Nous allons passer maintenant, à moins que je vous laisse quelques secondes si vous notez des choses pour que vous allez vouloir exprimer à l'évaluatrice plus tard. Donc, je vous laisse quelques secondes. Et nous allons passer à l'évaluation suivante. Nous allons entendre Liv Ouellette qui évalue le discours de Val Fraser. À toi, Liv. Merci beaucoup, Léonce, notre évaluateur général d'aujourd'hui. Je m'adresse à Val. Val, je ne te connais pas. Mais là, je peux dire que tu m'intéresses plus et que j'aimerais beaucoup prendre un bon café avec toi et continuer de t'exprimer tout ce que j'ai ressenti en te regardant et t'exprimant si bien que je pourrais dire. Mais avant, je vais remercier Sophie qui a fait une très belle présentation de toi. Ça donne un air d'aller. Hein? Donc, tu es entrée dans le décor avec émotive un petit peu, mais tu dégageais des émotions de joie. Contente là, de pouvoir exprimer ce que tu as préparé pour nous. Et ça, c'est une dynamique que j'apprécie beaucoup. Et tu as ensuite amorcé ton développement avec un français qui a un accent, oui, c'est bien, mais avec des mots français riches. J'ai trouvé ton vocabulaire vraiment digne de mention. Et puis, tu nous as démontré aussi qu'intellectuellement, tu as beaucoup de bagages. Tu dis que tu as une vision pour la vie. Tu as 58 ans. Tu as aussi un sujet intelligence artificielle. Ça t'intrigue. Et ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. C'est ça que j'ai compris, moi. Maintenant, pour t'améliorer, je t'ai vu faire des signes de tête quand Alain s'est exprimé. Et tu avais l'air à dire, oui, des pauses, c'est bien. Oui, ça, ce serait bien.
Et moi, je te dis que c'est peut-être ce que je retiendrai pour toi pour t'améliorer. Ainsi que Nancy. Nancy aussi a dit des choses et tu avais le signe de tête pour dire oui, c'est vrai. Donc, tu es gagnante en ayant écouté ces improvisations-là. Donc, moi, ce que j'ai à te dire, tu es une femme accomplie. Et dans ta carrière professionnelle, j'imagine que tu travailles encore, tu es un trésor pour ton entreprise. Et ça, c'est à cause des Toastmasters où tu viens te perfectionner. Et je termine avec la conclusion que tu nous as dit. L'avenir n'est pas pour demain. C'est ce qu'on vit et qu'on pense maintenant. Donc, merveilleux. Et je te souhaite éternellement la chance. Monsieur l'évaluateur général. Merci, Liv, pour cette évaluation. C'est étonnant comme ton nom est facile à prononcer, Liv. Quelques secondes, si vous avez des commentaires à noter pour l'évaluation de Liv, et je vous reviens avec notre grammairienne qui nous présentera son rapport, mais je vous laisse quelques secondes pour noter des commentaires. Passons maintenant à l'écoute de l'évaluation de notre grammairienne qui va nous faire des observations de ce qu'elle a pu voir ce soir. Sylvina, s'il te plaît, à toi. Merci Léonce. Je vais commencer par l'utilisation du mot du jour. Je suis contente de voir que le mot accomplissement ou accomplir ou accompli a beaucoup plu aujourd'hui. À commencer par Sophie, qui a utilisé plusieurs variations du mot, j'ai noté 9 fois. Bravo. Val a utilisé le mot du jour 3 fois. Irina, j'ai aussi noté 3 fois. Louise l'a utilisé 1 fois. Alain, 2 fois. Nancy, 3 fois. Et Léonce, 1 fois. Voilà ce que j'ai noté. Donc, très bien, je suis heureuse que ce mot vous ait plu et j'espère que pour certains, c'est un nouveau mot que vous avez appris et que vous aurez l'occasion de réutiliser. Pour ce qui est de la deuxième partie du rôle de grammairien, j'ai pu noter plusieurs fautes de langage. On va commencer par là et finir par le positif pour rester sur la bonne humeur à la fin. Anastasia l'a mentionné rapidement dans son évaluation du discours de Vadim. J'ai moi aussi noté quelques mots anglais qui ont été utilisés. Donc, il faudrait essayer de faire attention et de les remplacer par des mots français. Ou en tout cas, des fois, c'était une prononciation un peu anglaise sur un mot qui existe aussi en français. Par exemple, quelques exemples que j'ai notés. Expect au lieu de attendre. Is au lieu de est. Je suis, tu es, il est. Et pour ce qui est de la prononciation, par exemple, percent au lieu de pourcent. Mais dans le discours de Vadim, j'ai aussi noté une variété de vocabulaire pour les adjectifs qualificatifs quand même très impressionnante. Je ne les ai pas tous notés, mais par exemple, il y avait impatient, ambitieux, indépendant et plein d'autres. Donc, une bonne richesse de vocabulaire pour ce qui est oui, de décrire la personnalité d'une personne. Ensuite, dans le discours de Val, qui n'est pas non plus native française, j'ai noté 2 types de petites erreurs de grammaire qui se sont répétées. Plusieurs fois, Val, tu as oublié un petit mot dans la phrase, une préposition, par exemple, pour vie au lieu de dire pour la vie. De connaissance au lieu de la connaissance. Et aussi pour les formes négatives, il n'a pas encore au lieu de il n'a pas encore. C'est pas ce qu'on veut au lieu de ce n'est pas ce qu'on veut.
Je regarde mes notes. Irina, aussi, deux petites fautes de préposition. Tu as dit, je crois 2 fois, est-ce que quelqu'un est prêt de participer? Il faudrait dire prêt à participer. Et est-ce qu'il y a autres volontaires? Il faudrait dire est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Alain a dit un accomplissement que je suis fière. Alors, je ne sais pas si peut-être c'est une forme correcte en français au Canada, mais en Europe, on dirait plutôt un accomplissement dont je suis fière. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur ou une différence de langage, mais pour moi, ça m'a un peu surpris. Ça. Donc, voilà pour les erreurs. Il y a eu aussi beaucoup de mots que j'ai bien aimés pendant ce meeting, pendant cette réunion. Pardon, je me mets à faire des anglicismes. Déjà, Sophie, notre maîtresse de cérémonie, qui est pour moi une source de vocabulaire assez impressionnante, qui utilise toujours de belles expressions qui me plaisent. Donc, je n'ai pas forcément tout noté, mais quelques expressions qui m'ont plu. Par exemple, nous peaufinons notre art de l'improvisation, prendre la teneur, l'âme de Toastmaster, amoureusement concoctée, orchestrée de main de maîtresse. Val a aussi utilisé dans son discours plusieurs belles expressions ou pensées philosophiques que j'ai notées. La vie était toujours un jeu. Le futur dépend de nous. L'avenir, c'est en ce moment. Et ensuite, dans la séance d'improvisation, le club oratoire autour du mot et Toastmaster en général, je pense, inspire vraiment tous les participants qui ont aussi utilisé plein de belles expressions pour décrire leur expérience en général ou au sein du club en particulier. Donc, quelques exemples que j'ai notés. Louise qui a parlé des acolytes. D'ailleurs, Louise, si tu crées un club en Belgique, je viendrai vous rendre visite. Macha, qui a parlé d'une communauté inoubliable. Vive la France, vive la langue française, vive autour du mot. Macha qui a aussi noté qu'en Russie, tout le monde sourit. C'était aussi inattendu pour moi la première fois que je suis venue dans le club. Ensuite, Alain qui nous a donné plusieurs bons conseils, être soi-même, faire des pauses ou prendre son temps, parler avec notre corps. Nancy a aussi utilisé de belles expressions comme parler à brûle-pourpoint, avoir du plaisir quand on parle. J'avoue que c'est un concept que je ne connaissais pas du tout avant de rejoindre Toastmaster. Liv nous a parlé d'une porte qui s'ouvre. Elle a aussi dit « je porte dans mon cœur ». Vocabulaire digne de mention dans l'évaluation, ce qui est aussi un très beau langage. Et les dernières choses que j'ai notées, Lilia qui a parlé de mieux nous connaître, ou Anastasia qui aime ce mot rocambolesque. Donc voilà, j'espère avoir résumé un petit peu l'impact de Toastmaster et du club autour du mot sur nous tous avec ces expressions que j'ai notées. Et j'espère que les petites erreurs de grammaire que j'ai pu mentionner vous aideront à vous améliorer dans la langue. Merci à tout le monde et je rends la parole à notre évaluateur général, Léonce. Merci Sylvina pour cette évaluation constructive. Nous allons écouter maintenant notre chronométreur nous rapporter ses observations. Daniel, à toi. Merci beaucoup, Léonce. Bonsoir à tout le monde. Que peu de temps suffit pour changer
toutes les choses. Et nous avons réussi de faire les discours bien dans le temps observé pour les discours préparés. Vadim a réussi de faire son discours pendant 6 minutes et 56 secondes. Val a prononcé son discours pendant 7 minutes au point. Tous les discours de la session d'improvisation étaient plus longs que 2 minutes, sauf le discours de Liv. Liv a réussi de faire son discours pendant 1 minute et 55 secondes. Anastasie a fait sa évaluation pendant 4 minutes et 20 secondes et Liv a fait son évaluation pendant 2 minutes et 45 secondes. C'est tout de moi. Et Léonce, parole à toi, s'il te plaît. Merci, Daniel, pour ce rapport de chronométreur. Je pense que maintenant, c'est le temps de voter pour la meilleure improvisation. Sacha? Je pense, cher Léon, c'est après votre évaluation, Olga va annoncer comme président du club. Excellent. Alors, je continue mon évaluation. Il me reste encore quelques minutes. Alors, j'ai le plaisir dans les prochaines minutes de vous envoyer des fleurs, mais attention, elles seront précédées de quelques épines, mais recevez surtout les fleurs. Alors, pour l'évaluation de Nastia, qui a évalué le discours de Vadim, bravo Nastia, je vais finir par le dire comme il faut. Tu as mentionné beaucoup de force de notre orateur, beaucoup de choses qu'il a bien faites, et tu as accompagné la fin par quelques suggestions. Bravo. Suggestions d'éléments à améliorer. Pendant toute ton évaluation, tu as mentionné donc tu t'adressais à Vadim. Je pense qu'on peut accompagner notre évaluation à quelques occasions de « il », comme si on s'adressait à l'auditoire et pour marquer qu'on n'oublie pas l'auditoire alors qu'on est en train de s'adresser principalement à l'orateur. Petite suggestion d'amélioration, mais bravo, c'était très bien fait. Liv, qui a livré l'évaluation de... En fait, j'ai la même suggestion pour Liv parce qu'elle aussi s'est adressée essentiellement à Val. Donc, l'auditoire peut se sentir un peu oublié, mais on peut varier à l'occasion en mentionnant un « elle a réalisé telle chose ». Donc, ça démontre qu'on s'adresse à l'auditoire. Bravo, Liv, une évaluation très positive, constructive, accentuée sur les renforcements. Bravo. Sylvina, notre grammairienne, bravo. Je pense que tu as fait beaucoup de mentions, des commentaires personnalisés. Donc, les gens peuvent reconnaître, et nous aussi, on peut reconnaître que ces personnes-là ont mentionné des éléments qui étaient forts. Tu as mentionné quelques « e » superflu et peut-être un homme de temps en temps, mais je pense qu'on retient une belle évaluation de ta part. Je pense que la gestion du temps aussi a fait en sorte qu'on a un peu utilisé plus de temps que prévu. Pour notre animatrice, Sophie, je pense qu'il y a eu des changements de rôle à l'agenda de la rencontre qui n'ont pas nécessairement été annoncés, mais je comprends que peut-être que ce n'est pas dans vos habitudes de les faire, mais on peut peut-être commencer par ces éléments-là parce que les gens ont également l'agenda devant eux et on sait qu'on ne suivra pas exactement. Mais tu as eu beaucoup de dynamisme, des belles transitions entre les intervenants, de bonnes explications, de bonnes présentations des orateurs. Suggestion d'amélioration, lorsqu'on présente
l'orateur, peut-être mentionner brièvement l'évaluateur. Ça donne un signal à l'évaluateur que sa tâche va commencer. Des fois, j'ai déjà vu des évaluateurs qui avaient oublié que c'était eux qui... Mais à ce moment-là, on sait qui évalue. Ça donne une information supplémentaire à l'évaluateur et à l'auditoire. Mais bravo, tu as très bien rempli ton rôle. Irina, pour la meneuse des improvisations. De bonnes salutations, des remerciements, les règles énoncées au départ. Suggestions d'amélioration. Suite à la première improvisation, on aurait pu rappeler les consignes du maximum 2 minutes. À ce moment-là, les gens, ça revient à leur dire, quand on voit le rouge, là, c'est le moment de s'arrêter. Alors, on est en mesure d'avoir plus d'improvisation ou d'improvisateurs. À ce moment-là, ça permet de maximiser notre activité à la rencontre. Notre présidente, Olga, un accueil chaleureux, des bonnes transitions et tu maîtrises bien ton rôle. Bravo, Olga. Pour notre chronométreur, Daniel, de bonnes explications colorées au départ, bravo, et un bon rapport sur les textes que l'on a pu observer. Dans mes autres observations, Macha, en fait, Macha comme pensée du jour, une bonne raconteuse, Macha, bravo. Et une belle analogie à la fin qui compare ce que tu nous as raconté avec le club. Bravo. Moi, me permet de faire quelque chose que autour du mot, vous ne faites pas, mais on le fait chez nous. En fait, on dit souvent que les improvisations, c'est un beau moment d'apprentissage, mais j'ai constaté que vous n'évaluez pas les improvisations. Je me suis permis de prendre quelques notes. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je résume mes commentaires par une chose à améliorer et une force que vous avez exprimée. Louise, on a avantage à présenter notre structure. Qu'est-ce qu'on va dire dans notre improvisation? À ce moment-là, c'est sûr qu'il faut penser vite, mais améliorer structure de départ et une belle créativité parce que tu as eu beaucoup de points à essayer de trouver des solutions. Deuxième improvisation, Macha, excellente raconteuse, bravo. Et peut-être pour améliorer, on termine l'histoire en reformulant la question. Ah, voilà, c'était ma première rencontre chez autour du mot. À ce moment-là, on associe davantage les idées. Alain, a suggéré d'amélioration, gestion du temps. On voit la rouge. En fait, autour du mot, techniquement, on n'a même pas de seconde de grâce après le rouge. Faudrait s'arrêter. Mais gestion du temps, et j'ai bien apprécié le moment de la pause avant l'improvisation où c'est à ce moment-là que l'improvisateur est en train de penser à ce qu'il va livrer comme improvisation, ce qui permet d'avoir une meilleure structure. Nancy, comme suggestion d'amélioration, d'en prendre une pause au départ pour penser à ce que tu vas dire dans les prochaines secondes. Et j'ai bien aimé ta belle énergie que tu as livré ton improvisation. Lilia, comme suggestion d'amélioration, pensez à une introduction. Donc, vraiment dire, je vais vous dire qu'est-ce que je veux faire, que je ferais si j'étais président. Donc, ce que je pense, c'est que tu as quand même respecté le thème pour cette improvisation. Bravo. Comme dernier commentaire, commentaire général, je pense que la rencontre Zoom, peut-être que a été ouverte comme à midi juste. C'est peut-être préférable d'ouvrir un petit peu avant pour être capable de s'assurer que tout le monde est là, que tout ça fonctionne. Autre commentaire général, ça a encore été une très belle rencontre autour du mot dans laquelle on peut célébrer nos accomplissements. Madame l'animatrice, je vous redonne la parole. À toi, Sophie. Merci, cher Léonce, et merci d'avoir à cœur de mettre le doigt sur nos axes d'amélioration, qu'ils soient généraux, qu'ils soient personnalisés, qu'ils soient personnels. Merci beaucoup d'apporter ta valeur à notre club et ta constance.
Merci à toi. Le temps est venu de céder l'espace à notre chère présidente, je crois, pour annoncer les résultats de notre séance des improvisations. Chère Olga, c'est à toi. Je te remercie, Sophie. J'espère que tout le monde est prêt pour ça. C'est pourquoi en fait, je vais vous donner un petit indice. Le gagnant, ou peut-être la gagnante de la session des improvisations, c'est un ou une de nos invités. Et maintenant, s'il vous plaît, le roulement du tambour digital. Merci beaucoup. Et cher Zoom Master, Alexandre, tu peux me donner le droit, s'il te plaît, de partager mon écran? Je t'ai donné dès le commencement de la réunion, chère Olga. Ok, ça va, Olga. D'accord, d'accord. Merci, merci beaucoup. Babam. Et voilà. Bravo! Alain Larouche. Bravo! Cher Alain, je vous félicite. C'était vraiment génial, votre improvisation. Et s'il vous plaît, venez chez nous encore une fois, encore des fois en fait. Merci beaucoup d'être parmi nous pour cette soirée. Je vous remercie effectivement. Ce n'est qu'un premier passage et on aura sûrement l'occasion de se revoir. Merci. Merci, merci beaucoup. Et je voudrais remercier toutes les invités qui sont venus chez nous, cher Léonce. Merci à vous pour cette session des évaluations générales et géniales. Et comme toujours, beaucoup de commentaires très utiles, de conseils très utiles. Et particulièrement, ce truc avec l'évaluation des improvisations, c'est vrai qu'on ne le fait pas sur la base régulière, mais peut-être ça doit devenir notre tradition. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Sophie, merci à toi pour avoir pris le rôle de l'animatrice au pied levé et tu as bien réussi. Et encore une chose, je voudrais remercier toute l'équipe des officiers pour la préparation de cette réunion, notamment notre nouveaux officiers, Anastasia Gribignouk, notre vice-président éducation, et Xavier, notre secrétaire, mais aussi bien évidemment Alexandre, notre vice-président adhésion. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Macha, chère Macha Tournaïva, notre mademoiselle relations publiques. Oui, et notre Arsène et Yuri qui ne sont pas parmi nous, mais en fait, elles sont toujours avec nous. Et désormais, je pense que c'est tout de ma part, chers amis. Désormais, la parole est libre, l'espace digital est libre. Si